Il y a beaucoup de moments de la National Football League qui sont devenus des mèmes. Par exemple, chaque fois que Mahomes joue, les arbitres l'aident à gagner, ce qui donne lieu à des trucs complètement fous. C'est juste un des nombreux mèmes sur Mahomes, les Chiefs et les arbitres. Il y a eu tout un match rempli de moments où Mahomes était à peine touché et ça a été sifflé comme une faute. Mahomes a ensuite bénéficié d'une autre décision en sa faveur. Les arbitres ont ignoré une faute de retenue flagrante des Chiefs, permettant à Mahomes de plonger. Les arbitres ont commis une dizaine d'erreurs durant le match, ce qui a engendré de nombreux mèmes à ce sujet. Les fans ont créé des mèmes représentant les arbitres en joueurs des Chiefs, insinuant qu'ils protégeaient excessivement Mahomes à chaque action. Des mèmes ont circulé sur chaque décision de pénalité durant le match, montrant Mahomes échangeant son maillot avec un arbitre et l'entraîneur soudoyant les arbitres avant le match. Mais ce qui est récemment arrivé aux Ravens et à Lamar Jackson s'est transformé en mèmes qui ont ruiné toute sa réputation. Même si Lamar est connu pour être légendaire en saison régulière et qu'il est parfois le meilleur joueur de la ligue, les playoffs sont un tout autre monde pour lui, car il s'effondre année après année. Récemment, avec sa réputation en jeu, cet homme a perdu le ballon 2 fois, faisant presque perdre le match à son équipe, et s'est fait éliminer des playoffs une fois de plus. Cela a déclenché un flot de mèmes sur les réseaux sociaux, beaucoup allant vraiment loin. Les fans ont raillé Lamar en le comparant à Taylor Swift pour ses apparitions limitées au Super Bowl, en le représentant comme employé chez McDonald's et livreur DoorDash, et en le comparant à d'autres athlètes qui échouent dans playoffs, comme Harden, Embiid, Judge et Doc Rivers. Mais les mèmes les plus fous de tous étaient « Attendez une minute, est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Waouh, ils ont fait de Lamar un super-héros en saison régulière, sérieux ?» Mais le coéquipier de Lamar, Mark Andrews, est devenu un mème bien pire à cause d'une erreur tellement ridicule que toute une ville s'est mise à le détester et des gens ont menacé de le tuer. Parce que lors du plus grand match de la vie de Mark, ces erreurs ont commencé par un fumble. Puis, lorsqu'il a eu une autre occasion de se racheter, Mark a laissé tomber la réception la plus facile de toute sa carrière. Lui et son équipe ont pratiquement perdu à ce moment-là, ce qui l'a mis en colère, ses coéquipiers étaient furieux, et honnêtement, j'étais le plus en colère. Va te faire foutre, Mark, espèce de sale type, j'ai hâte que les Ravens t'échangent. Bref, cette situation a poussé toute la ville à le menacer avec des hashtags de dingue que je ne peux même pas montrer sur YouTube. Des gens menaçaient de l'enlever. Les mèmes sont devenus encore plus fous. Mark transformé en réponse à des textos, son mauvais match sur le hub, des mèmes l'échangeant contre 2 autres messieurs, et même un mème avec la tête d'une personne connue pour ses frasques sur son corps disant « Marc-André ne va pas ruiner toute l'équipe aujourd'hui », alors qu'il l'a littéralement fait. Mais les mèmes les plus fous sur Mark disaient moi que c'était lui pendant la dernière action, et apparemment, c'était chaque fan des Ravens envers Mark après le match. Ouais, vous êtes nuls dans votre boulot. Je vais descendre là-bas et vous frapper. Prépare-toi, tu ferais mieux de commencer à t'échauffer. Je vais t'arracher. Mark recevait des menaces de mort à cause de ses actes. C'est fou. Mais 3 autres joueurs de la National Football League sont devenus des mèmes à cause de leur taille. Bryce Young était de petite taille, ce qui a inspiré des mèmes dès sa sélection. Mesurant seulement 1,78 m, les légendes de la National Football League pensent que c'est la raison pour laquelle Bryce a été choisi, et les fans continuent de faire des mèmes sur sa taille. Lors des interviews, on le voit à peine dépasser du pupitre. Des mèmes le comparent à un élève de 6e en cours, d'autres montrent comment Bryce s'échappe dans la poche. Des mèmes circulaient, le faisant disparaître complètement quand ses coéquipiers se levaient, et d'autres le comparant à un enfant Make-A-Wish passant une journée avec son équipe favorite. Mais la taille de Kyler Murray a encore plus alimenté les mèmes. De petite taille, les fans l'ont mis debout sur une chaise le soir de la draft et ont fait en sorte que son maillot soit assez petit pour lui. Après avoir dit que Kyler aurait l'air comme ça pendant un entraînement d'équipe, de nombreux mèmes se moquant de sa petite taille sur le terrain ont été créés, allant jusqu'à le réduire à la taille d'un ballon de football et à utiliser Mini Murray dans Madden. Mais la taille de DK Metcalf est complètement à l'opposé de ces gars-là. Je veux dire, il est grand et noir, donc tu sais déjà qu'il y a un énorme mème sur lui. Cet homme est sacrément musclé, avec des abdos tellement fous qu'on dirait qu'ils sont faux. Sa simple pose durant l'entraînement a suscité de nombreux posts humoristiques. Le type de corps de DK est comparé à d'autres joueurs de la National Football League, comme Tom Brady. Les fans soulignaient que les commentateurs ont cette perception de DK. De nombreux mèmes le dépeignaient comme intimidant, dont un le montrant en train de parler à Helen Keller. Un policier demandant à DK s'il est conscient qu'il roulait trop vite. DK affirmait à l'arbitre que c'était notre ballon. Dans un épisode, il faisait même expulser le père d'une fille de chez lui. Mais tous les mèmes ne concernent pas seulement les joueurs. Parce qu'une équipe de la National Football League s'est fait encore plus ridiculiser à cause de leur stade à 1 milliard. Le stade des Cowboys vaut autant, donc on pourrait penser qu'il n'a aucun défaut.
Mais leur vieux propriétaire, Jerry Jones, a commis une énorme erreur qui allait devenir virale. La conception du stade a fait rater un touchdown à CeeDee Lamb, aveuglé par le soleil. Ces immenses fenêtres, complètement ouvertes, laissaient le soleil briller directement dans ses yeux, et ça arrive à presque tous les joueurs à chaque match, donc CeeDee a dû se plaindre. « 1000%. Après avoir dit tout ça, les fans ont transformé la situation en mème sur le fait que c'est un stade à 1 milliard de dollars et qu'il n'a même pas de pare-soleil comme une Honda Civic. Ils ont expliqué que les joueurs se comportent ainsi pendant les matchs. Oh non, j'ai rien vu. En fait, je suis aveugle de l'œil gauche. Les fans sont même allés jusqu'à faire des mèmes sur Jerry Jones, comme celui-ci, montrant le propriétaire pendant la construction du stade, et il y avait même des mèmes le transformant en personnage de The Office. Tais-toi à propos du soleil, tais-toi. Tais-toi! Mais Russell Wilson est devenu un mème encore plus grand, simplement parce que sa carrière s'est écroulée. Cet homme était absolument légendaire pour les Seahawks. Alors quand il a été échangé aux Broncos, non seulement on s'attendait à ce qu'il continue de dominer, mais il a aussi motivé les fans en créant un nouveau slogan pour la saison. Pays des Broncos, en avant! Pays des Broncos. Pays des Broncos. En avant! Il a immédiatement joué comme X en lançant certaines des pires interceptions que j'ai jamais vues. Après avoir encaissé un record de sacks pour un quarterback des Broncos et fini la saison avec peu de victoires, les mêmes ont commencé à dire que c'est tout ce que Russ avait cuisiné cette année-là, signifiant que sa cuisine était si mauvaise qu'elle mettait le feu partout. Ensuite, les mêmes les plus fous sont sortis à propos de son slogan « Let's Ride », disant que c'était en fait ces trajets-là dont il parlait vraiment. Et après que les rivaux des Broncos aient fait un mème d'une voiture dans laquelle Russ roulait probablement, d'autres mèmes disaient que c'était les Broncos dès que Russ disait « Let's ride ». Ils ont comparé le trajet à des accidents de voiture dévastateurs, suggérant qu'il aurait pu être la voiture de fuite d'Orenthal James Simpson, ou même celle dans laquelle un ancien président s'était fait tirer dessus. Mais parfois, ce sont des actions folles pendant les matchs qui font des joueurs des mèmes. Comme Rodgers, Odell, Derrick Henry et Jalen Hurts, ils l'ont tous ressenti. Tout d'abord, Aaron Rodgers s'est fait plaquer et les ralentis l'ont montré allongé avec l'une des expressions les plus folles jamais vues par les fans de football. C'est rapidement devenu un mème du style « c'est moi ». Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là. D'autres mèmes du même style, la tête que tu fais quand ta mère tape pipi dans la recherche ou quand ton réveil sonne après quelques bières. Rodgers a trouvé certains de ces mèmes drôles et en a posté quelques-uns lui-même, comme celui où l'effet du comestible d'il y a 1 heure commence à se faire sentir. Et quand tu te réveilles le matin et que tu vois ta copine fouiller dans ton téléphone... Internet est imbattable, c'est vraiment le cas. Bravo à ceux qui prennent le temps de créer ces mèmes, parce que moi et mes coéquipiers, on a bien rigolé. Quand Odell Beckham a fait son action la plus folle, un touchdown à une main, les mèmes qui en sont sortis étaient complètement différents. Les fans ont transformé ça en mème d'Odell esquivant des balles, comme un personnage dans Matrix attrapant quelque chose que Kim Kardashian a lancé, dunkant sur LeBron et même disant « quand tu le fais sans protection et qu'Odell veille sur toi ». Mais l'action la plus folle de Derrick Henry a créé encore plus de mèmes que je ne peux en compter. Lorsqu'il a repoussé Josh Norman au sol d'un stiff arm, ils sont devenus des mèmes délirants. Des images montraient le stiff arm d'Henry l'envoyant dans l'espace, et d'autres le représentaient comme McDonald's avec Josh en machine à glace. D'autres même montraient des hommes glissant sur un sol mouillé ou faisant des prises de catch à John Cena. Et le plus fou de tous disait qu'il devait choisir une nouvelle carrière après ça. Mais comme Jalen Hurts fait pratiquement la même action à chaque match, elles sont toutes devenues des mèmes. On sait que chaque fois que les Eagles ont besoin de quelques yards, ils sortent toujours ce jeu imparable de Jalen appelé le touch push. Donc, sachant à quelle fréquence ce jeu est appelé et à quel point il marque facilement des touchdowns grâce à ça, les fans ont créé des mèmes, comme celui où il est allongé sous une pile de gars. Des mèmes sur ce jeu utilisant Bob l'éponge ont circulé, dont un soulignant à quel point Jalen est mauvais sans ce jeu. Certains ont même affirmé que sans le touch push, Jalen serait comme les autres athlètes séquilés médiocres, voire un simple livreur d'United Parcel Service. J'ai bien ri en voyant un mème montrant Jalen impassible en toutes circonstances, sauf en situation de 4e et 1, où il était temps de sortir le grand jeu. Mais pour moi, le meilleur mème était celui où les Eagles signaient le Diddler, un spécialiste du touch push. Franchement, aucun de ces mèmes n'était plus fou que ceux sur l'apparence de Joe Burrow. Ce qu'il porte, sa façon de s'habiller, tout dans son image fait qu'il devient la cible de publications ridicules. Après l'arrivée de Joe, dans une tenue noire à rayures colorées, des mèmes ont suggéré qu'il portait la moquette d'un cinéma. Puis Joe a été vu portant un costume bleu.
Avec un t-shirt blanc en dessous, les mêmes le comparaient à Kamala Harris. Puis, il a été surpris en rose pour la première fois. Ce jour-là, les gens disaient qu'il allait voir Barbie, mais sa tenue rose flashy a fait dire aux fans « Joe, ce n'est pas viril ». Des mèmes ont été créés, disant qu'il était à 0 sur 3 depuis qu'il était devenu lesbienne, le comparant même à une lesbienne. D'autres mèmes montraient Joe ressemblant à The Rock. Son apparence évoquait un Skywalker à son apogée, et sa coiffure lui a valu des comparaisons avec Eminem. Tellement que sa photo a été changée en M et M's du football fantasy. Mais la comparaison la plus folle l'a transformé en gamin de maman. J'ai raté l'avion. Et regardez cet homme, ce sont des jumeaux. Et regardez-moi ça. En fait, ne vous contentez pas de regarder, allez le voir.